Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi. J'espère que tout va bien chez vous. Je suis tout seul à la maison aujourd'hui. Non, je suis pas vraiment tout seul. Là, on est en pleine journée, donc il y a normalement école. Elena est partie à l'école, mais Olivia et Noémie ne sont pas allées à l'école, car elles sont malades. Voilà. On va pas en dire plus, mais il y a certains... voilà. Il y a des gens qui ne font pas très attention au niveau maladie et qui déposent quand même leurs enfants en état diarrhéique et vomitif. Les assistantes maternelles, vous savez ce que c'est, les profs aussi. Voilà, je sais qu'on l'a déjà dit 50 millions de fois dans nos vlogs, mais quand vos enfants vomissent, s'il vous plaît, arrêtez de les mettre chez la nounou ou à l'école et arrêtez de dire « Oh, il a fait un petit vomi hier soir, mais ça va. » Non, il a dégueulé comme un porc hier, il a sûrement vomi toutes ses tripes ce matin, mais tu le déposes quand même parce que tu dois aller travailler. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Sérieux, arrêtez. Et arrêtez avec le « je n'ai pas le choix », etc. Si c'est vous qui êtes en train de vomir comme des fous là, eh ben vous n'allez pas travailler. Votre enfant, c'est un prolongement de vous, c'est un prolongement de vous-même, sans déconner, c'est vrai. Votre enfant, il est en train de vomir, en train de se faire caca dessus. Arrêtez de le déposer chez la nounou ou à l'école en disant « ça va, il n'était pas très bien, il a eu un peu de diarrhée hier, mais maintenant ça va mieux ». Non, s'il a eu de la diarrhée hier et qu'il a vomi hier, eh ben aujourd'hui, il reste avec papa, maman. Point barre, voilà, on a déjà dit ça 50 000 fois. On sait très bien qu'il y a 80% des gens qui ne sont pas de notre avis. Commentez si vous êtes de notre avis. Et si vous n'êtes pas de notre avis, continuez aussi de commenter, de dire « mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix ». Et nous, on continuera toujours de vous dire « si, vous avez le choix ». Parce que si c'est vous qui êtes malade, eh ben vous n'allez pas bosser. Voilà, donc ne laissez pas votre enfant dans son vomi et dans sa diarrhée chez la nounou ou à l'école. Il serait bien mieux avec vous. Perdez une journée de salaire, c'est pas grave. Le plus important dans la vie, c'est la santé, c'est ses enfants, c'est sa famille, c'est nous-mêmes, bref. Préservons-nous et préservons les autres. Voilà, c'est mes petits messages. Bref, donc je suis avec les filles qui sont en train de dormir, si vous voyez ce que je veux dire. Elena, ça va très bien. Elle n'a pas été en contact avec les gens malades. Et on se préserve le plus possible. Et Bibou, elle est en formation, voilà, formation obligatoire, assistante maternelle, je ne sais plus exactement où elle en est. Je crois qu'il lui reste 3 ou 4 journées de formation, et après elle aura fini l'ensemble du cycle de formation qui se fait sur les 3 premières années d'exercice. Donc là, elle est en formation aujourd'hui et demain. D'ailleurs, les parents, du coup, employeurs, eh ben, ils se sont débrouillés. Il n'y a pas le choix, la nounou n'est pas là, bah, tu te débrouilles. Soit tu poses des jours de RTT ou des jours de journée sans solde, ou tu te débrouilles avec, je sais pas, avec O2 ou avec Kangourou Kids ou avec Kandou Kids ou avec garde à domicile.xxxfr machin. Tu te débrouilles. Ça, c'est encore la parenthèse. Quand les assistantes maternelles sont en formation ou sont malades ou je ne sais quoi, et bah c'est pareil, on se débrouille, on essaie de trouver une solution, même si on n'a pas papy et mamie qui sont à côté. On se débrouille, il y a des trucs qui existent pour faire garder ses enfants, et la meilleure solution de garde, vous savez c'est laquelle les gars? Eh bah c'est les parents, qui vont pas bosser. Et oui, c'est possible, c'est possible. Non, oui, c'est totalement possible, voilà, c'est... Je vais me faire insulter dans les commentaires. Un youtubeur qui travaille à la maison et qui donne des leçons de vie aux autres. Oui, bah écoutez, si je peux déclencher des fois un petit truc, et si ça fait écho dans 3 ou 4 ans, et bah ça fera écho dans 3 ou 4 ans. Il y a déjà des abonnés qui nous ont dit, que, avec le recul, ils se sont rendus compte que nos petits discours, des fois un peu moralisateurs, eh ben, ils auraient dû les écouter il y a 3 ans en arrière. Parce que maintenant, leurs enfants sont grands et que ils les ont pas vus grandir, en fait. Voilà. Et donc, Bibou, voilà, elle est en formation. Et là, aujourd'hui, j'avais pas mal de missions. Hein, gérer les enfants malades. Bibou, elle m'avait fait une petite liste. Il fallait que je sorte les semis, que je surveille la serre, la température dans la serre. Il fallait que j'ouvre la serre s'il faisait trop chaud.
J'ai fait tout ça, j'ai fait tout ça. J'ai étendu une machine de linge parce qu'on a lavé des draps hier, il y avait du vomi, etc. C'est Bibou qui a géré le vomi hier soir. Et il y avait pas mal de vêtements souillés. Voilà. Et donc bah, aujourd'hui, voilà, moi j'avais toutes les tâches un peu plus propres, hein, faut dire ce qui est. Moi j'ai pas joué dans le vomi hier. Et j'avais toutes les tâches aujourd'hui à gérer et c'était pas facile. Ce qui était pas facile aujourd'hui, c'était que bah, Elena, elle est allée à l'école et on pouvait pas la mettre à la cantine. On peut pas mettre à la cantine les enfants chez nous comme ça le matin pour le midi, c'est pas possible. Parce que c'est des repas très 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 précis. Et donc bah, j'ai dû aller la chercher à midi pour qu'elle vienne manger à la maison. Et Olivia, c'était celle qui est le plus mal en point. J'ai dit, allez Olivia, on y va, on va chercher ta soeur. La pauvre, elle marchait comme ça à 2 à l'heure. Donc au lieu d'y aller en 5 minutes à pied, on a dû mettre un quart d'heure, mais ça va, elle a survécu, la pauvre. Elle a mangé pas grand-chose, hein, parce que régime constipant un maximum. Voilà, et en mangeant tout petit peu, tout petit peu. Et puis après, dès qu'on a redéposé Elena à l'école, après, ben, sieste, direct. Sieste, sieste, sieste. Là, ça fait 2h30 qu'elle dort. Va falloir que je la réveille pour aller chercher Elena à l'école. Ça va, il lui reste encore 1 heure de sieste. Bref, c'est une super journée aujourd'hui. En plus, ce week-end, on doit recevoir des amis. On adore être malade avant de recevoir des amis. Donc on va voir les symptômes, comment ils se passent demain. Demain, c'est la journée de vendredi. Si on voit qu'il n'y a plus aucun symptôme de la part de personne, c'est bon. On va pouvoir faire notre week-end comme c'était prévu. Mais si ce soir ou demain, bah, y a quelqu'un qui a de nouveau une diarrhée ou un vomi, eh ben, on va annuler tout simplement le week-end pour pas contaminer nos amis. Et c'est chiant parce qu'on avait déjà annulé. On devait les voir il y a 2 mois, ce couple d'amis, et on avait annulé parce que c'était eux qui avaient la gastro, tu vois. Là aussi, deuxième parenthèse, quand vous avez la gastro, bah, allez pas chez des gens, en fait. Question de bon sens. Restez le plus possible en quarantaine, les gars. Parce que même si c'est pas une maladie mortelle, tu sais jamais. Si tu refiles la gastro à quelqu'un qui va voir sa grand-mère, machin, il y a une période d'incubation de 24 à 72 heures hein, pour la gastro. Ça peut tuer des gens, hein. Et au-delà de ouais, ça peut tuer des gens, c'est juste dégueulasse en fait. C'est juste dégueulasse, tu vomis, tu chies tes tripes. Et si c'est ta grand-mère de 75 ans qui a de la diarrhée pendant 24 heures parce que tu as fréquenté son neveu, que tu pensais que machin, enfin tu vois, c'est à un moment donné, cette maladie c'est juste question de bon sens, c'est de l'hygiène et ensuite c'est de la mise en quarantaine. Voilà. Et c'est une maladie tellement chiante, putain, c'est le cas de le dire. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Les filles dorment, donc moi je suis à fond sur les montages, j'arrête pas, je suis à mon 4e montage de la journée. Ok les amis, c'est vendredi. Voilà, donc ça fait à peu près 1 semaine que vous n'avez pas eu de nos nouvelles, si ce n'est un peu plus. On a passé 1 semaine complètement horrible, voilà. Tout le monde y est passé quasiment, c'était un véritable enfer, voilà. Donc faites très attention à vous. Si vous êtes malade, faites très attention aux autres. C'est très important. Histoire de limiter la propagation des microbes. Et voilà, je m'étalerai pas plus sur le sujet. Je pense que Babou en a assez dit. Mais j'aimerais quand même aussi vous parler un petit peu de César, donc notre canard corindien. Parce qu'on ne vous a pas donné de ses nouvelles depuis la dernière fois. C'est un canard qui est resté chez nous moins de 24 heures. Voilà, donc ça a été une épreuve assez douloureuse que moi je n'ai pas montré, voilà, mais je l'ai vraiment assez mal vécu en fait. Donc je vais baisser un peu la musique, j'ai peur que vous m'entendiez mal. Voilà, j'étais pleine de... je vais pas dire d'ambition puisque c'était pas moi qui allais travailler entre guillemets, mais j'étais pleine d'espoir en fait. J'imaginais vraiment une nouvelle vie pour mes cannes. J'étais très très contente à l'idée de leur avoir trouvé un copain. Et sauf que j'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça.
Je l'ai imaginé du gabarit de mes cannes, grossière erreur, puisque c'est un canard mâle, donc il est forcément plus grand. Le problème c'est que il est plus grand, mais il est aussi plus mince. Du coup, il passait au travers d'à peu près toutes nos clôtures. Quoi? Et il est plus fort aussi, ouais, beaucoup plus musculeux en fait. Donc quand il passait au travers des grillages, en fait, il mettait vraiment toutes ses forces et il arrivait à passer. C'était un canard qui était terrorisé par l'être humain. Quand on l'a récupéré là où il est né, les propriétaires l'ont attrapé avec comment ça s'appelle, un épuisette. C'est ça? Voilà, comme à la SPA quand ils attrapent les animaux sur la route et tout. Voilà, c'était avec ça. Ça m'a fait un drôle d'effet, même si effectivement avec le recul je me dis je sais pas comment il aurait fait autrement. Mais moi je fais autrement ici parce qu'en fait mes canards sont très très domestiqués et mes 4 cannes là c'est un peu mes enfants entre guillemets. En tout cas je suis pour elles un peu leur maman et c'est très facile pour moi en fait de les porter et de les emmener à un autre endroit. Évidemment si je leur cours derrière elles vont s'en aller, mais j'arrive à les amener vers moi et ensuite les porter. Donc lui c'était pas du tout son cas, il était vraiment terrorisé, c'est-à-dire que dès qu'on s'approchait en fait il se barrait le plus loin possible. Il a essayé beaucoup de s'approcher des cannes qui elles étaient terrorisées par lui. Donc en fait il les coursait, elles s'en allaient, donc il y a eu un jeu comme ça qui a duré je vous dis un peu moins de 24 heures. Et j'ai réussi avec l'aide de Babou, on a réussi à le faire rentrer dans l'autre abri à côté pour qu'il puisse dormir en sécurité. C'était vraiment important pour moi de savoir qu'il allait pouvoir passer la nuit en sécurité. Et le matin en fait j'ai d'abord ouvert aux cannes pour qu'il les entende. Je lui ai ouvert à lui ensuite et il dormait sur la paille et dès qu'il m'a vu, mais il s'est jeté dans un coin en fait. Donc moi je suis vite partie pour éviter de continuer de le stresser. Et j'ai essayé d'observer depuis la maison et je l'ai pas vu sortir en fait. Mais à un moment il est sorti et il commençait à courser les cannes qui elles sont parties parce qu'elles avaient peur. Ça a duré un petit temps et puis après il est monté vers leur mare. Donc je me suis dit à un moment voilà il va se baigner et elles vont le rejoindre. Et sauf qu'en fait il est jamais redescendu. Et on l'a cherché dans tout le jardin pendant je sais pas moi 2 ou 3 jours. Moi j'ai cherché partout dans les moindres recoins et en fait on l'a jamais revu. Et ce qui s'est passé c'est qu'il a dû passer la clôture tout simplement et il est parti. Voilà, donc c'est une bien triste fin d'une histoire qui a duré je vous dis moins de 24 heures. Donc j'ai été je me suis sentie vraiment très très coupable de la fin de vie de ce canard parce que voilà je me suis sentie responsable. On est parti le chercher et puis voilà on n'a pas réussi à lui donner envie de rester. Voilà, alors je sais qu'on a mis tout en œuvre pour que ça se passe bien. Mais bon malheureusement voilà ça ne l'a pas fait. Donc écoutez il n'y aura pas d'autres canards parce que moi c'est fini. Une expérience comme ça pour moi c'est un échec cuisant et j'ai pas envie de le refaire très clairement. Par contre je ne renonce pas à l'idée qu'elle puisse couver des œufs. Donc on verra, c'est encore voilà, j'ai des idées comme ça. Je me dis est-ce qu'on achète des œufs de canards coralliens fécondés pour les mettre dessous et qu'elles vont élever leurs petits canetons, ou bien est-ce qu'on achète des œufs de poules fécondés et puis qu'elles vont élever des poussins. Le problème c'est que j'ai peur que des poussins les suivent comme leur maman et puis qu'ensuite ils se noient dans la mare. Parce que vous savez une poule ne sait pas nager, elle n'a pas des palmes. Donc voilà. Après je pourrais peut-être leur créer leur fabriquer des palmes. Non mais bon trêve de plaisanterie, voilà c'est un projet qui est toujours dans ma tête. Donc on verra. On a beaucoup d'autres choses à faire en attendant. Moi j'ai plein de trucs en tête, hein. Déjà il faut que je prépare mon CAP, j'ai des trucs que j'ai pas terminé
de rédiger pour le CAP petite enfance là que je dois passer en juin. Donc mine de rien c'est bientôt, j'ai des documents à rendre avant une date très proche, donc il faut vraiment que je me bouge les fesses parce que sinon la date va me passer sous le nez et je vais avoir des gros problèmes. Donc il faut que je m'occupe de ça. Et puis le jardin, voilà, le printemps arrive, donc moi je suis très active. On a fait élaguer des arbres, du coup c'est pareil. Il faut trimballer les branches jusqu'à l'entrée de la maison parce qu'on va faire venir un broyeur thermique. Ensuite il faudra broyer. Le mois de mai arrive à grands pas, j'ai un 3e bébé qui arrive pour le mois de mai. Donc voilà, beaucoup de choses dans la tête, dans l'organisation, des choses à préparer et tout ça. Donc le printemps arrive avec beaucoup de trucs. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous souhaite une bonne santé. Hein. Je le rappelle, hein, parce que vraiment, je vous dis, hein, c'était l'horreur. C'était l'horreur. Et on s'en sort, je dirais, pas totalement indemne en fait. Hein. Surtout Noémie, elle, voilà, c'est pas facile pour elle. Donc la récupération n'est pas évidente, hein. On y va en ramant, en reculant un peu des fois, mais bon, ça va le faire. Donc très bonne journée ou très bonne soirée en fonction du moment où vous regardez ce vlog. Et moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.